Quand j'étais tout petit, dans la maison, mes parents ils ont décidé de faire un mur pour agrandir la pelouse, agrandir la terrasse. Depuis le début, quand ils ont amené les machines pour faire l'excavation pour les fondations, direct ça m'a fasciné, ça m'a interpellé. Chaque fois que je rentrais des cours, le soir ou le mercredi après-midi, ça, à chaque fois j'allais voir les ouvriers. J'ai eu le déclic, puis j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Prader-Heusinger, j'avais entendu parler, mais pas spécialement beaucoup. Un jour, j'ai pris mon vélo, je suis descendu d'excavation, puis j'ai été me présenter au bureau, puis savoir s'ils cherchaient des apprentis. On voit où les autres ils veulent pas aller. Des chantiers très techniques ou des contraintes au niveau, ça peut être au niveau de la Watchman Fair, ça peut être au niveau de l'autoroute, ça peut être au niveau de... Ici c'est la pente, l'espace il est restreint, on est en montagne, les contraintes au niveau géologique, au niveau météorologique. Ouais, c'est vraiment des chantiers un peu atypiques, un peu... que pas toutes les entreprises font couramment quoi. Ma fierté quand je finis la journée, c'est de voir le travail qu'on a fait. Quand on se retourne, on dit aujourd'hui on a avancé 60 mètres, on a avancé 10 mètres, on a pu poser ça, on a pu coffrer ça, on a pu... Ouais, c'est vraiment une fierté de voir réellement qu'est-ce qu'on a posé. On voit qu'on pendant des semaines on pose des canalisations, qu'on pose, on pose et on voit jamais sur une utilité. Puis à la fin on raccorde tout ça, puis on voit que ça fonctionne, que l'eau elle va là où elle doit aller, dans tel type de chambre, soit séparés, que toutes les maisons elles sont raccordées, que ça fonctionne, c'est vraiment... Ouais, je pense que c'est une satisfaction. Moi ce que je dirais par rapport à l'entreprise, c'est que j'ai l'habitude de dire non, on va où les autres ils veulent pas aller. Des chantiers très techniques ou des contraintes au niveau, ça peut être au niveau de la Watchman Fair, ça peut être au niveau de l'autoroute, ça peut être au niveau de... Ici c'est la pente, l'espace il est restreint, on est en montagne, les contraintes au niveau géologique, au niveau météorologique. Ouais, c'est vraiment des chantiers un peu atypiques, un peu... que pas toutes les entreprises font couramment quoi. Et nouveau. Ouais, par rapport à la Watchman Fair, ce qu'il y a, c'est que depuis le début, quand j'ai commencé l'apprentissage, j'ai direct travaillé sur les chantiers au bord de la Watchman Fair où il y a des contraintes niveau sécurité qui sont. C'est impressionnant parce qu'on est à proximité du train, donc tout ce que ça importe, niveau vitesse, au niveau souffle, au niveau. Il peut y avoir des trucs qui tombent du train, il peut y avoir plein de. Et puis aussi au niveau de l'électricité, parce que dans la ligne de contact, il y a quand même. Ça, c'est incroyable la puissance qu'il y a. Et puis par rapport à ça, quand j'ai fini l'apprentissage, on a commencé les chantiers par anti-bruit. Et puis là, vu que c'est beaucoup de tronçons qui travaillent en même temps, ils ont besoin d'un chef sécurité par tronçon. Puis c'est pour ça que l'entreprise m'a demandé pour faire le papier de chef sécurité privé pour les CFF. Puis c'est là que j'ai pu me former par rapport à ça, de pousser un doigt un peu plus proche, ouais, vraiment les contraintes, les risques, les gros risques qu'on peut avoir. Comment maîtriser ce risque, comment protéger. Le train, on ne pourra jamais le supprimer. Mais par contre, on peut se protéger en conséquence pour pas qu'il y ait d'accident, puis pas qu'il y ait de blessés.